Décoré à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de Grand Cordon, ce mardi 20 juillet, le cardinal Laurent Monsengo Passigna a reçu ses derniers hommages au Palais du Peuple en présence de deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Et puis il est terminé à agir efficacement dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Telle est l'assurance de la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale par le chef du gouvernement. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Madame, Messieurs, le plaisir est pour moi de vous présenter cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation dont l'actualité, la nation congolaise en présence de deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso a rendu les derniers hommages au cardinal Laurent Monsengo Passigna au Palais du Peuple. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Ambongo a fait savoir qu'on ne peut rendre hommage au cardinal Monsengo si on laisse la population croupir dans la misère. Suivez. L'œuvre de Dieu pour la renaissance du Congo, mais aussi du continent africain, pour lequel le cardinal Laurent Monsengo a consumé toute sa vie, c'est de voir nos dirigeants ne pas se considérer comme des propriétaires de nos pays, mais comme des humbles serviteurs de la nation pour le bien et le bonheur des populations. La meilleure façon d'honorer la mémoire de ces personnages qu'est Laurent, c'est de s'engager résolument pour que les richesses immenses dont Dieu a doté notre pays servent réellement au bien de nos populations et non à un petit groupe de privilégiés. On ne peut rendre hommage à la mémoire du cardinal Laurent Monsengo si on laisse la population croupir dans la misère alors que les gouvernants vivent dans l'opulence et l'impunité. Honorer la mémoire du cardinal Laurent Monsengo, c'est aussi devenir des artisans de paix, de justice, de l'instauration de l'état de droit pour que les vivre ensemble dans la paix et la réconciliation nationale soient possibles en Afrique et au Congo. Durant sa vie, son ministère, sa maladie, jusqu'à sa mort, le cardinal Laurent Monsengo a bénéficié des marques d'attention, d'affection et de soutien divers de la part de nous tous. Je voudrais vous en remercier très sincèrement. Que vos prières continuent à l'accompagner dans sa marche vers le royaume des Lumières qui ne s'éteint jamais. Le cardinal Laurent Monsengo Passigna a été admis à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de Grand Cordon. Remarqué à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise, dont le rôle politique important qu'il a joué depuis la conférence nationale souveraine tenue en 1991 jusqu'à sa mort, et celui prophétique de premier plan en sa qualité de prince de l'Église catholique romaine en République démocratique du Congo, faisant de lui l'un des meilleurs fils de ce pays. Soucieux de récompenser à titre posthume le sens élevé d'un patriotisme très ardent et très dévoué de ces dignes fils du pays pour la cause nationale, en impactant de sa présence avec sa voix douce, mais ferme, tous les moments historiques de notre pays dont il a été un infatigable défenseur de la démocratie et des droits de l'homme depuis 1991. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de Grand Cordon, son éminence Laurent cardinal Monsengo Passigna. Article 2.
Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 20 juillet 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont prorogé le lundi 19 juillet 2021 l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Suivez Mondé Sobati, le président du Sénat. 78 membres ont pris part au vote. 78 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat a voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Direction primature, la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale du Congo rassure le Premier ministre Samalou Konde Kingi de sa détermination à agir efficacement dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Suivez Madame Alangou Kabedi Mboui. Il y a eu reprise ce matin à la Banque centrale et il était normal et nous avons bien apprécié et remercié Son Excellence Monsieur le Premier ministre de nous recevoir en compagnie de Son Excellence Monsieur le ministre des Finances et Madame Son Excellence vice-ministre des Finances. C'était simplement pour présenter nos civilités et exprimer nos remerciements par rapport à la confiance que le chef de l'État m'a confiée, a placée en moi pour cette fonction exaltante et aussi pour la nomination de la nouvelle équipe de direction à la Banque centrale du Congo. Nous prenons cette fonction avec beaucoup d'humilité. Nous sommes conscients que c'est une lourde responsabilité parce qu'il s'agit de s'assurer que la Banque centrale contribue par ses actions efficacement à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Et donc, comme je l'ai dit, c'est avec humilité et enthousiasme que nous prenons la tâche et nous ne pouvons que dire qu'effectivement les espoirs sont permis. Nous allons nous mettre tout de suite au travail pour arriver à montrer que nous avons mérité la confiance qui a été placée en nous. Autre chose, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, s'apprête à lancer l'opération Zéro Trou sur les routes de la ville de Kinshasa. On l'écoute. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer le ministre d'État, ministre des Travaux publics, pour la programmation de la réhabilitation des artères principales de la ville de Kinshasa. Vous savez, les artères, beaucoup d'artères de la ville de Kinshasa sont dans un état de dégradation très avancé. Alors, nous avons conçu un programme que nous avons appelé Kinshasa Zéro Trou, conçu par les ministres d'État, ministre des Infrastructures, et validé aussi par la ville de Kinshasa. Et j'ai dit ce projet fait suite à la volonté du président de la République,
à améliorer les conditions des chauffeurs, des utilisateurs donc, des routes de la ville. Et aujourd'hui, c'était la programmation que nous comptons terminer aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, je pense que dans un délai relativement très court, nous allons lancer les travaux. Nous allons travailler simultanément sur tous les districts de la ville de Kinshasa. Il y en a 4 au total. Et ça part de Tchangou, aussi bien dans le Moamba, dans les Funa, que dans les Lukunga. Donc nous allons travailler un peu partout. Telle est la volonté même d'ailleurs du ministre d'État, de travailler simultanément sur tous les districts de la ville de Kinshasa. Je vous ai dit ici, c'est la volonté du président de la République. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la suite de cette volonté-là qui nous anime. Je pense que quand le chef d'État a donné le go, tout le monde se met en branle et puis on essaie de produire de bons résultats. Je pense que le gouvernement central va commencer à décaisser mensuellement 5 millions de dollars et puis ça peut aller facilement sur 3 mois. Aussi, exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. Théo Ngouambédié, gouverneur du Sud Kivu, a été reçu le lundi 19 juillet 2021 par Dédé Bounébou, ministre des hydrocarbures, avec l'entreprise gazière Cogaz pour l'exploiter le gaz méthane. Oui, nous venons d'être reçus par monsieur le ministre des hydrocarbures. J'ai été accompagné par une délégation dans un dossier très important pour la province du Sud Kivu et pour le pays. Il s'agit d'un projet sur l'exploitation du gaz méthane par une firme sud-africaine. Depuis une année et 8 mois, nous sommes en discussion avec cette entreprise. L'entreprise est prête pour venir effectivement exploiter le gaz méthane sur les 4 blocs qui se situent dans la province du Sud Kivu. C'est une nécessité, puisque vous le savez très bien, avec les derniers événements que nous avons connus d'éruption volcanique dans la ville de Goma. Vous avez vu l'engagement du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour qu'on puisse sécuriser les populations et du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et parmi les dangers, il y a effectivement la non-exploitation du gaz méthane. Vous avez vu aussi l'engagement du ministre des hydrocarbures. C'est pour ça que j'ai amené aujourd'hui les représentants de cette société pour venir suivre les dossiers. Le dossier a été déposé ici au ministère depuis quelques temps, donc sous l'ancienne administration. On a déposé les études et là j'ai amené aussi un projet du contrat que monsieur le ministre des hydrocarbures avec les services techniques vont rapidement examiner pour que nous puissions finalement aboutir donc à la signature de cette convention qui permettra l'exploitation des gaz méthane. La compagnie qui est intéressée par ces projets est prête financièrement pour faire ce travail-là. Et nous savons que si cette exploitation se réalise, c'est aussi une grande opportunité économique puisqu'il y aura l'électricité, nous aurons le gaz, mais aussi nous aurons l'eau potable et plusieurs valeurs ajoutées. Et surtout le plus important, ça permettra c'est que le gaz ne soit plus une menace, mais plutôt une opportunité d'affaires et booster l'économie de la province du Sud Kivu et pourquoi pas du tout le pays. Dans le but de voir le prison Likacho de la province du Sud Kivu être désengorgé, la société civile de cette province a rencontré le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela. Et nous venons d'être reçus ici au ministère des Droits humains par son Excellence Monsieur le ministre, qui nous a reçus comme délégation de la société civile du Sud Kivu. Et il était question d'échanger beaucoup plus sur la problématique de l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, ça pose problème, le traitement au niveau des prisons, au niveau des cachots, que ce soit à la police, que ce soit au niveau de parquet. On sent vraiment qu'il y a un problème très sérieux. Il y a un nombre pléthorique de détenus dans les prisons, et toutes les 5 prisons de la province du Sud Kivu. Et on a aussi échangé sur les questions qui touchent des violations des droits de l'homme dans des sites miniers, mais aussi on a épinglé la question de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et pourquoi ne pas aussi parler de la promotion de ceux qui travaillent alors du rapport mapping. On a parlé aussi, on a épinglé, on veut à ce que les ministres poussent, au moins avancent dans ce sens pour exiger que ces rapports soient considérés pour permettre au moins quand même aux auteurs de différents crimes qu'ils soient poursuivis, qu'ils répondent devant
la justice pour qu'on sache qui a fait quoi et même donner une leçon pédagogique à ceux qui veulent encore s'adonner dans des actes criminels. Cette fois-ci en Ituri, la pression des forces armées de la République démocratique du Congo exercée auprès des forces négatives dans les régions de Tchabi ainsi que Bouga pousse cette ADF munie de 5 armes AK-47 à se rendre au sein de l'armée régulière. Les explications avec Nomi Katako. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient des opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux dans la région Tchabi-Boga et au-delà des commandats en chefferie de Walese Mvotuku, territoire du Roumo. Depuis l'installation de l'état de siège en Ituri, sous la houlette du gouverneur militaire lieutenant-général Luboyan Kachama, les résultats sont de plus en plus probants. Cette ADF MTM avec 5 armes AK-47 et chargeurs BAT retraite et se sont rendus au rouleau compresseur de FARDC sans aucune condition. Je m'appelle Jean-Pierre Bisengimana, je suis rwandais. J'avais demandé le laisser passer pour aller travailler en Ouganda pendant 10 ans, mais mon collègue m'a dit qu'il y avait du boulot en RDC. Je me suis retrouvé chez les ADF qui m'ont formé pendant des semaines et m'ont confié la tâche d'y charger des renseignements, mais moi j'ai décidé de déposer les armes et de me rendre à l'armée. Les ADF nous ont amenés à Brousse pour nous former et nous apprendre quelques notions de l'islam. Aussitôt la formation terminée, les FARDC ont multiplié les attaques sur les rebelles ADF et nous étions obligés de nous rendre car on ne pouvait pas faire face à l'armée. Le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri, appelle les autres d'emboîter les pas et à ne pas endurcir le cœur pour avoir le pardon de la République. Les 5 ADF et leurs alliés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes. Cela montre combien de fois nous intensifions les opérations. Au-delà de tout ça, ils n'ont ni capacité ni moyen de faire face au rouleau compresseur des forces armées au nom du gouverneur de province, au nom du commandant des opérations. Nous appelons ceux-là encore qui hésitent, qui sont encore dans la brousse. Il est grand temps de se rendre pour avoir le pardon de la République, comme ceux ici qui se sont rendus. Ils auront le pardon de la République à la place d'avoir le châtiment suprême de la République. Il s'est de signaler que lors de ces offensives, 3 autres ADF rendus blessés sont internés dans une structure médicale pour le soin approprié. Preuve du respect de règles d'engagement et des comportements comme voulu par le commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours en Ituri en séjour dans la ville de Bunia, dans cette province. Gabriel Amisikumba, inspecteur général des FARDC, est allé enquêter sur l'utilisation des fonds publics alloués par l'État congolais à l'administration militaire de cette province en état de siège. Naomi Katako, une fois de plus. Accompagné d'une très forte délégation de experts en matière de finances et des inspecteurs militaires de FARDC, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé à Bunia le dimanche 18 juillet dernier pour une mission de service, les contrôles d'utilisation de fonds publics mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Tango Fort a reçu l'instruction de la haute autorité de procéder au contrôle de fonds publics mis à la disposition des forces armées, laquelle opération débutée par le dit centre de Kinshasa et après vient le tour de 2 provinces en état de siège. Il s'agit de l'Ituri et de la province du Nord Kivu. À Bunia, le chef-lieu de l'Ituri, où il est arrivé à entamer avec le programme de lundi 19 juillet 2021 par le gouvernorat qui a mis tous les responsables de finances et leurs services à la disposition. Pour contrôler, on ne peut pas laisser l'argent de l'État, les fonds publics comme ça. Inspectorat des forces armées doit venir suivre les biens, les fonds que le gouvernement met à la disposition des 2 gouverneurs qui sont en état de siège. Et là, on avait commencé à Kinshasa dans des organes centraux, donc c'est là où l'argent sort. Nous sommes venus dire au monsieur le gouverneur, lui-même, il vient de mettre tous ses services financiers à la disposition de la délégation. Après, vous les saurez.
Rappelons que ces contrôles a pour objectif la rationalisation de ressources mises à la disposition des unités des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accomplissement de leur mission à cet instant de l'état de siège, de restaurer l'autorité de l'État, lutter et mettre fin aux pratiques des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité comme l'avait annoncé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son séjour en Ituri. Après la province de l'Ituri, sera le tour de la province du Nord Kivu. Elle reste encore d'actualité. La proposition de loi de Noël Tchani endossée par le député national Singhi Pouloulou sur le verrouillage de certains postes au sommet de l'État n'en continue pas moins susciter des débats et commentaires au sein de la classe politique congolaise. Pour Bavambouy Mukuna, cette proposition est la bienvenue car il n'y a aucune discrimination. Pour cette fin, je vous invite à suivre ce député provincial élu du Kasaï oriental joint au téléphone par John Elimboui. Il n'y a pas de question de congolité parce qu'on ne refuse à quiconque sa nationalité congolaise qui sera bien établie avec l'identification et les recensements à venir. Donc, pour moi, je voudrais que tout le monde puisse être posé et que ceux qui sont en train de chercher à défendre et même à personnaliser cette loi doivent arrêter parce que toutes les lois possibles sont discriminatoires. Quand on dit tel peut faire ceci et tel autre ne peut pas faire ceci, étant en telle qualité, c'est ça la discrimination. Et aujourd'hui, je pense que dire qu'il y a discrimination ou bien on met des gens à côté dans cette loi-là, c'est dire que nous devons vivre dans la jungle, il n'y aura point de loi dans ce pays. Cette loi n'apporte pas la division. Quand on va au cours et qu'on termine, quand quelqu'un a distingué, il est retenu professeur d'université ou assistant à l'université. Cela ne veut pas dire que celui qui a eu 52% et qui a eu sa licence est moins meilleur. Mais il peut œuvrer, être chef d'entreprise ou occuper une autre fonction. Mais quand on vous dit que le chef de l'État ne peut être que de père et de mère congolais, ce n'est pas une discrimination. Aujourd'hui, allons-y à l'exemple concret de l'Église catholique qui stipule dans ses règlements que pour être enseignant à l'Église catholique, il faut être d'une foi, professer une foi catholique. Est-ce que ce n'est pas une discrimination? Non. La loi, les lois sont impersonnelles et quand on donne les lois, c'est pour protéger la nation et protéger tout le monde. Ce n'est pas viser individuellement une personne. Et en société, le quartier Sangamamba dans la commune de Ngaliema connaît depuis la nuit de temps le problème de la desserte en eau potable. Ainsi, les habitants de cette partie de la capitale dénoncent l'injustice dont ils sont victimes à travers cet élément réalisé par le stagiaire de l'IFASICA. Ici, nous sommes au quartier Sangamamba dans la commune de Ngaliema où la population de ce coin se plaint depuis un temps relativement long pour l'accès en eau potable suite à l'absence de la régie des eaux de ce côté. Celle-ci se contente des eaux des puits qui ne servent qu'au bain, à la cuisine et autres, mais ne peut malheureusement pas être bue car elle pourrait entraîner diverses maladies. Raison pour laquelle ces habitants lancent un cri d'alarme aux autorités. Kambuya mai na quartier Sangamamba en tout cas ils ont causé ce problème. Ce qui totali ba mabulo mais il suffit bisoté. Mabulo eza juste pour na mai pona mai ya kolambela pona mai ya kosokola bilamba mais pona komela to sana ba difficulté makasi do soki ku totali mai yango bazotoka wa donc eza pena qualité makasi eza nango bien pona kolambela kosala misala mais pona komela eza mwa passe yango wana ke bokela biso mabino bakonzi ya mboka bino bapona bino pona biso esengola bino esengola biso bosunga biso botela biso mai po edaka biso na komela. Donc nous sommes na bakonzi ya régie des eaux ainsi que président de la République na vision na ya azana ngo pona kosunga ba place ezangi ba mai ya malonga atina biso mai de toujours osenga lisusu na problème ya courant ya ka mokie à chaque fois la personne tata ba TV courant et l'accès
toza na mboka te biso moto na kati ya capitale ya Kinshasa tozosenga bino ba autorité bosunga biso na likambo. Il revient donc aux autorités de faire quelque chose pour la population de Sangamamba afin qu'une tuyauterie soit implantée dans leur quartier car le bien-être de plusieurs familles en dépend parce que l'eau s'est lavée, dit-on. Et pour clore ce journal, l'avenue Air Congo, quartier 2, dans la commune de Massina, risque de s'effacer sur la carte géographique de cette municipalité si les autorités n'y prennent pas garde. Constat de nos stagiaires de l'effacer une fois de plus. Les avenues Air Congo et Unité au quartier 2 dans la commune de Massina sont bouchées par le déchet emporté par les eaux de ruissellement. À cela s'ajoutent beaucoup d'autres situations calamiteuses provoquées par la saison de pluie. Cette situation risque de faire disparaître cette partie sur la carte géographique de la commune de Massina. Les maisons sont détruites, inondées par les eaux, même pendant la saison sèche. Plusieurs habitants de ce coin ont fui cette catastrophe en vidant leur domicile pour chercher refuge ailleurs. Ils disent être exposés aux intempéries, raison pour laquelle ils demandent aux autorités de trouver une solution à leurs problèmes. Si vous avez lipango ebeba boye ezama ya mbula ezaki na ndako ase awa tomonika mai ndenge yaka izo na basalite ezokota na ndako nde yango monaki tolongwaki tokendeye kotunga ndako kuna basalite yaka na mai ya mbula tozo vivre lokola banyama c'est-à-dire na moment ya saison sèche nde to vivre un peu bien plus soki kotala basalite na quartier ça ne va pas mais soki tokomi na saison de pluie vraiment mai ekoma ko déborder voire même tina bandako ezokota même tina niveau ya genou eleki même genou c'est-à-dire mai ezokotela biso partout même ata mbula ebeti na ba Congo okomona ti awawa mbula awa na Kinshasa ebeti te mais mai ezodéborder ezokotela biso en tout cas tozo vivre na ba façon moko lokola banyama lokola bato te bazo vivre. Notez que cela fait plusieurs années que les habitants de ce coin ne savent à quel sens se vouer. Et voilà que met terme à cette grande édition du journal, dont voici les rappels de titres. Décoré à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba au grade de Grand Cordon, ce mardi 20 juillet, le cardinal Laurent Monsengo Passigna a reçu ses derniers hommages au Palais du Peuple en présence de deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Et puis déterminé à agir efficacement dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement, telle est l'assurance de la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale par le chef du gouvernement. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula Guilamayamba. Merci de nous rester toujours fidèles. Au revoir.